Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. À Rabat, la capitale du Maroc, l'Algérie perd sa villa, la villa du soleil levant. Une expropriation de biens de l'État algérien pour l'extension du service du ministère des Affaires étrangères. Une décision qui risque de faire beaucoup de vagues entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie qui perd une villa précieuse au plein centre de la ville de Rabat, la capitale du Maroc. Pour des besoins d'extension des locaux de service relevant du ministère des Affaires étrangères à Rabat, le gouvernement marocain a décidé d'exproprier plusieurs biens immobiliers et fonciers appartenant à l'État algérien. Scandale crié à Alger, la capitale de la République algérienne qui se vante d'être une puissance régionale. Un dossier sur lequel nous allons revenir en détail, mais pas avant de m'excuser pour mon rhume et ma voix qui n'est pas claire à cause de ce rhume qui ne me quitte pas depuis une semaine. Je vous demanderai de cliquer j'aime sur cette vidéo, mais aussi de laisser un message pour dire votre avis sur cet incident d'expropriation. Je sais que certains Algériens essayent de lier cet incident à la villa qui a été accordée par le régime militaire de caporaux algériens à une poignée d'originaires du Rif qui font le business de la drogue pour leur servir de siège pour une république fantoche appelée par l'Algérie la République du Rif. Laissez donc votre avis sur un message au sujet de cette expropriation pour utilité publique réalisée par le Maroc sur son territoire et qui fâche tant l'Algérie. N'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos amis qui ne sont pas chez eux en ce moment. Comme ça, ils trouveront le lien de la vidéo dès qu'ils rentreront chez eux et ils pourront suivre les péripéties de ce dossier. Selon des documents consultés par un média maghrébin, cette expropriation vide un bien foncier de 619 mètres carrés, une autre superficie de 630 mètres carrés abritant une résidence sur 2 étages et bureaux au rez-de-chaussée, ainsi qu'une villa d'une superficie de 491 mètres carrés, appelée Villa du Soleil Levant. Il s'agit aussi de 3 autres grands lots appartenant à des ressortissants marocains, des villas pour la plupart sises au quartier Hassan, d'une superficie respective de 1149 mètres carrés, 547 mètres carrés et 542 mètres carrés. La décision faite sur proposition du ministère de l'Économie et des Finances et après consultation avec le ministère de l'Intérieur a été signée par Aziz Akhnouch, le chef du gouvernement marocain. Un avis dans ce sens a par ailleurs été publié au bulletin officiel des annonces légales en date du 13 mars. Selon cet avis, les personnes concernées par cette expropriation disposent de 2 mois pour faire part de leurs remarques ou s'opposer à cette procédure. Et c'est là la preuve que toute la procédure juridique est respectée, une procédure qui se fait dans tous les pays sur leur territoire en respectant toute leur souveraineté. Tout cela n'avait pas besoin de créer de telles tensions entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie qui, comme d'habitude, a voulu profiter d'une procédure légale et complètement juridique pour dénoncer encore une fois de nouvelles provocations
comme si c'est le Maroc qui provoque l'Algérie, alors que sur la réalité, depuis 50 ans, c'est toujours l'Algérie qui a provoqué le Maroc et les Marocains. Voilà donc l'Algérie perd sa villa, une précieuse villa, dite Villa du Soleil Levant, certainement une villa que voulait s'accaparer Saïd Chingriha pour la vendre et bénéficier de son argent pour préparer sa fuite la veille des élections de 2024, des élections qui s'annoncent brûlantes pour le régime militaire au pouvoir actuellement en Algérie, des élections qui, s'ils sont boycottés ou si les résultats ne plaisent pas au peuple algérien, elles risquent de marquer la fin du pouvoir militaire dictateur en Algérie.